DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce match des barrages qui doit se jouer au mois de mars, du moins dans la zone Afrique. Et le tirage au sort prévu le 18 décembre prochain a été reporté par la Confédération africaine de football pour le mois de janvier, mois au cours duquel va se jouer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. C'est à l'occasion de cette CAN que la CAF va donc procéder au tirage au sort pour le match des barrages. Et pour rappel, la CAF a subdivisé les 10 pays qui concourent pour les 5 places qualificatives à la Coupe du Monde Qatar 2022 en 2 chapeaux. Le premier chapeau comprenant les pays africains le mieux classés, le deuxième les moins bien classés. Nous avons dans le chapeau 1 la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal ainsi que le Nigeria, alors que dans le chapeau 2 nous avons le Mali, le Ghana, le Cameroun, nous avons l'Égypte et la République démocratique du Congo. Alors évidemment, la République démocratique du Congo se prépare pour ces barrages. Quels joueurs pour justement ces barrages? Il y a des compartiments pour lesquels il faudrait des renforts et l'entraîneur Guillaume Ilunga ainsi que François-Claude Kabulo Mwana Kabulo croient savoir quels joueurs devraient faire partie de l'effectif des Léopards de la République démocratique du Congo pour ces matchs de barrage, cette double confrontation, on va dire, entre l'un des 5 pays classés au premier chapeau. Je propose de les écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce jouet. Êtes-vous déjà abonné? Sinon, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffira pour cela de cliquer sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Alors le coach pour le moment, il est reparti il y a 2 jours, il est rentré à Las Palmas en Espagne où il vit, il n'a pas de maison, mais le ministre nous a rassuré qu'il y a une équipe qui est mise sur pied pour très très vite trouver un appartement ou une villa qu'on va mettre à la disposition. La villa peut être meublée ou non meublée, tous les commissionnaires, bien les commissionnaires à Kisasa, c'est le moment, ils ont Libanga, Libanga, ils ont COP, donc si vous trouvez un appartement bien, emplacement malamo, vous pouvez entraîner dans l'embate, bien à ma tête, non, pour le qui place moi bien. Donc un appartement meublé ou non meublé, le ministère va meubler, il y aura un véhicule de service à sa disposition. Quand il va revenir au mois de décembre, à ce moment-là, il va commencer le boulot. Mais en attendant, nous pouvons proposer à notre ami Daouda, pourquoi pas avec la structure, vous autres, localement, vous pouvez déjà faire la détection des locaux, n'est-ce pas? Nous avons eu des réunions dernièrement, bon, je crois qu'on ne peut pas dévoiler les secrets ici sur ce plateau, oui. La fédération est en train de se pencher, nous avons des tournois, nous avons des organisations qui seront faites sur le plan national au niveau de la fédération. Je crois que nous sommes en train de nous y penser. C'est un problème qui concerne tout le monde. Il n'y a personne qui a le monopole de connaissances de quoi que ce soit. Je crois que c'est un problème qui concerne la République. C'est lui qui a de la matière, c'est lui qui peut apporter un plus-value. Il sera toujours la bienvenue. Nous allons toujours prêter oreille. Oui, très très bien. On compte sur vous. Oui, donc là. Oui, monsieur le directeur, vous voulez revenir sur ce que vous avez dit tantôt sur l'adresse exacte et physique de notre sélectionneur, c'est très très important. Vous vous souvenez avec moi qu'en Afrique, on a eu des entraîneurs comme Hervé Renard qui a fait des prouesses quand il était en Zambie et au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il était
il habitait le pays. Il habitait le pays. Il avait les réalités sur le terrain. Tout à fait. Voilà. Quand il faut que chaque fois que le sélectionneur, après 2-3 matchs, il doit rentrer, ce n'est pas évident. Imagine, pour l'instant, l'Europe, c'est l'hiver. Ici, nous sommes encore, il fait très chaud. Tout ça, ça joue. Il doit vraiment éviter avec nous et vivre les réalités. Et puis, je ne sais pas, la délégation technique est là. Pourquoi ne pas le permettre quand il sera installé à Kinshasa, par exemple, faire des navettes à l'intérieur, pourquoi pas aller visualiser un match. Ça, c'est prévu, hein. C'est sa mission, parce qu'il a ça dans son salaire. C'est très important. Dans son contrat, il a ça. Voilà. Comme il est en Europe, en attendant qu'il ait une maison ici, il peut faire la prospection, parce qu'il y a des joueurs, Silas, qui a Stuttgart. C'est un jeune que j'ai recruté quand j'étais à MK. D'abord. Non, c'est un jeune que j'ai recruté quand j'étais à MK étranger. C'est un fils de Kaouka. Je peux vous surprendre, c'est un jeune que vous connaissez, l'ancien Eyenga, supporter de CP. C'est Eyenga qui nous avait proposé, moi et le président Max. Ce petit-là, c'était un petit de Kaouka. C'est moi qui l'ai lancé au premier match avec club MK. Le jour que Mabélé était fracturé. C'est le premier match que Silla a joué avec MK en Ligue 1. Donc c'est un jeune qui aujourd'hui, dans la configuration dans le 1 contre 1, c'est le futur Mbappé. Oui. Il a des dribbles, il a de la vitesse, il faut faire très attention avec ces jeunes parce que c'est un jeune, il a un football enthousiaste. Et avec le niveau qu'il atteint au niveau de Stuttgart, je l'ai suivi, aujourd'hui c'est un plus-value, son retour, son apport sera très très important. Parce qu'il vous joue sur toute la ligne d'attaque. Parce que lui, sa particularité, il joue de deux pieds. Et en plus, il est décidé à venir. Je propose au réalisateur de nous proposer les images de Silas, qui est notre compatriote qui est à Stuttgart en Allemagne. Tuseme merci mimi pa ambassadeur, monsieur Roger, oui. Merci beaucoup pe na Fekofa na action Bosali, Ding Botindie. Dankeschön, natürlich haben wir unseren Präsidenten auch, dass wir da eine Lösung gefunden haben. Ah, et puis à ce merci et pas à président. Qui c'est qui dit? Und dementsprechend möchten wir Kamala Bandemini pe Mayo et Silas. Yango pour Silas à la numéro 14. Ezali mpona monsieur le président Félix Tshisekedi mpona komona mpe ke aza vraiment prêt mpona kozonga mboka. Voilà. C'est déjà mis, même moi-même je m'y attendais pas, donc on surprend les gars, on dit simplement merci à Congo à Banuko Linao, à Timingaï, à Congo à Fekofa, à Congo à gouvernement. Vraiment merci pour la Silas et puis merci pour la Barjanae, donc ça nous sommes au Sala. Donc que makambe que les choses tout ça nous c'est que pour moi na azwa déjà document na pour les alliés important passeport de service wana pour que makambe vraiment ils allaient bien parce qu'on a besoin de Kenya parce qu'il faut vraiment pour servir pour cannabis. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait que nous venons de vous proposer. Silas Katompa, anciennement appelé Silas Wamangituka, le joueur international congolais qui a déjà joué pour la République démocratique du Congo, et Guillaume Ilunga est mieux placé pour nous confirmer cela. Ce joueur qui a été blessé, qui a donc été éloigné des terrains durant au moins 8 mois à cause d'une grave blessure, est revenu. D'ailleurs, hier, il a fait son entrée au cours de cette réception de son équipe Stuttgart de Mayence. L'équipe chère à Silas Katompa a battu celle de Mayence sur le score de 2-1. Silas qui revient à un moment où son club a aligné 5 matchs sans gagner, 5 défaites d'affilée. Et Silas arrive, et même si il n'aura pas contribué à la victoire, puisqu'il est rentré à 5 minutes de la fin du match, le score était déjà de 2-1. Il a donc, par son retour, apporté déjà un peu du bien à son équipe. Il amène peut-être cette nouvelle dynamique qui va permettre à son équipe de trouver cet équilibre nécessaire pour mieux aborder ce qui reste en tout cas du championnat allemand de la Bundesliga. Rappel, Silas Wamangituka était blessé. C'était lors du duel
qui les opposait au leader du championnat, Bayern Munich, Silas Wamangituka, dont beaucoup des yeux étaient en tout cas braqués sur lui compte tenu des performances qu'il était en train d'aligner au fil des journées. Lui qui s'était blessé, c'était un certain 21 mars 2021. Et voilà donc le choix de Guillaume Ilunga et de Kabulo Mona Kabulo. C'est vrai qu'il n'y a pas que Silas, mais Silas c'est au moins un choix qui peut mettre tous les Congolais d'accord, hein, compte tenu de son profil, de ses capacités. On espère que puisqu'il a repris déjà avec le jeu, avec le championnat, puisqu'il a repris hier à l'occasion de la réception de Mayence, 2-1 score final, et nous espérons que 3 mois après, Silas va retrouver déjà au moins sa forme et qu'il pourra rejoindre les Léopards de la RDC. Alors finalement, qu'est-ce qui manque pour que Silas Wamangituka puisse venir en équipe nationale? Tout simplement son passeport de service, et je pense que le ministre des Sports ainsi que la Fédération congolaise de football association doivent se pencher sur ce cas et lui fournir très rapidement son passeport de service pour le voir revenir en équipe nationale déjà, peut-être pourquoi pas au mois de janvier lors de la fenêtre FIFA pour un match amical éventuellement en vue de préparer justement ces 2 matchs des barrages qui nous attendent au mois de mars prochain. Donc voilà, c'est là ce Wamangituka que vous avez suivi aussi, que l'ambassadeur congolais, ambassadeur de la FECOFA, Roger Itoto, était allé voir, et Silas Wamangituka a même offert une vareuse au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Fachibe, et au numéro 14 de Stuttgart, Silas Wamangituka a donc offert une vareuse à Fachi Béton, et cette visite de Roger Itoto, c'était justement pour confirmer le souhait du joueur de venir très rapidement répondre aux convocations de l'équipe. Je sais qu'Hector Raoul Cooper qui joue avec un système de jeu qui a besoin de 2 ailiers très rapides et qui peuvent lors des contres être très mordants, en l'absence de Elia Meshak qui continue à hésiter pour retrouver l'équipe nationale. Silas Wamangituka est le joueur idéal pour apporter cette percussion que nous recherchons sur les côtés, surtout lors de la phase offensive en contre-attaque. Silas peut être très mordant, un joueur capable de prendre le ballon dans sa défense et d'aller jusqu'au bout et conclure l'action. C'est un très bon joueur que nous avons suivi en Bundesliga et que nous continuerons à suivre. D'ailleurs, votre chaîne YouTube DMTV vous a longtemps parlé de ce joueur. Quasiment chaque journée, nous parlions de lui parce qu'il était en train de faire de très belles performances. Donc voilà, Silas Wamangituka au moins nous met tous d'accord, hein, contrairement peut-être à d'autres joueurs cités par Kaboul ou encore par Guillaume. C'est le cas de Matampi Mvumbilei, que personnellement en tout cas je ne voudrais plus revoir en équipe nationale. Trop de mauvais souvenirs de ce gardien ne me permettent pas en tout cas de croire en des bonnes performances de sa part en équipe nationale, et surtout pas lors des matchs très décisifs dont on aurait besoin. Je me demande bien pourquoi Guillaume Ilunga insiste sur ce joueur. C'est vraiment étonnant, et c'est très étonnant. Donc avec son œil d'entraîneur, il ne voit pas en tout cas ce que nous autres nous avons vu. On va encore nous traiter des entraîneurs de Facebook tristes. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez un mot à nous dire par rapport au sujet en question, un commentaire, n'hésitez pas en tout cas de nous faire part de votre point de vue. Laissez donc nous un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet concernant Silas Katompa en vous part. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. Cliquez également sur la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.